Et si les Kuluna avaient raison, vous n'êtes pas sans savoir que le Congo est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Malgré ça, sa population crépit dans la misère. Tout ceci à cause de quoi? Manque d'éducation, manque des centres de soins sociaux, manque d'emploi des jeunes et surtout manque de liberté financière. Donc il est incompréhensif, il est incongru de retrouver un mineur de 10 ans, de 12 ans dans la rue. 200 personnes, 200 Congolais qu'on va enterrer aujourd'hui. Ça ne vous dit rien? Communauté internationale. Je vous foutais le camp. C'est que moi, je disais que vraiment. Oh, je connais de quoi je parle. Voici un père de famille qui était marié, qui a laissé ses enfants. Moi, je connais de quoi je parle. Ce n'est pas bon. Il est incongru de retrouver, évidemment, des jeunes qui ont étudié et parfois qui ont accès à certains emplois de se livrer aux actes de banditisme urbain. Moi, je connais de quoi je parle, ce n'est pas bon. Tous ceux qui prennent pas de Kuluna, non. Ce sont les Kuluna eux-mêmes. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un prendre pas d'un Kuluna. Et on peut dire que le gouvernement a une part de responsabilité dans cette action. Car vous n'êtes pas sans savoir que ça fait des années et des années qu'on entend parler de la guerre au Congo à cause de certaines richesses. Et ces guerres gangrènent le cœur du peuple congolais. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette guerre n'a toujours pas été stoppée et n'a toujours pas trouvé de solution. Qu'est-ce que le peuple congolais a fait au bon Dieu? Oui, c'est l'une des questions posées par l'un des internautes sous le commentaire d'une vidéo. Et malgré ça, il n'a eu aucune réponse, aucun like et aucun partage. Eh bien, certains pensent que le problème des Kuluna est expliqué du fait qu'il n'y ait pas d'emploi dans le pays. C'était même l'une des affirmations lors d'un reportage de la chaîne Arte de passage au Congo où ils avaient interviewé un des chefs de gang Kuluna qui disait que s'il y avait un autre métier à faire et qu'il y avait de l'emploi dans le pays, il n'allait pas choisir de faire ce métier où il devait tuer des gens et massacrer des personnes pour pouvoir le prendre leurs biens avant de pouvoir survivre et subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Ces mots du chef Kuluna ont beaucoup été reliés par les réseaux sociaux parce que ces phrases ont un sens et un portée très important et profond à comprendre. Selon lui, il ne serait pas Kuluna s'il y avait de l'emploi et des activités qui rapportent de l'argent dans le pays. Mais une question reste à poser. C'est dans ce même pays qu'il n'y a pas de l'argent mais d'autres personnes se débrouillent sans pouvoir tuer des personnes et les blesser avant de pouvoir gagner leur pain quotidien. Tout ceci est bien, mais chers auditeurs, vous-même de votre propre côté, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation des Kuluna au Congo? C'est bien de commenter et de critiquer, mais si vous étiez vous-même à la place du ministre, qu'alliez-vous faire? Qu'alliez-vous prendre comme décision? Parce que oui, ce n'est pas sur un coup de tête qu'il s'est décidé de ramener la peine de mort au Congo et surtout bien spécifié pour une catégorie de personnes, les Kuluna. Avez-vous déjà vécu une agression? Là seulement vous pouvez répondre, parce que voir des agressions à la télé ou voir des films où il y a des actions rocambolesques qui se produisent ou même entendre quelqu'un qui te parle d'une agression qu'il a déjà vécue est différent de toi-même vivre cette situation d'agression en face à face vis-à-vis réel. Du coup, cette façon de les punir d'une manière drastique était la meilleure solution. Parce que oui, avant, on les attrapait et on les mettait en prison. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'ils sautaient, aussitôt, ils retournent dans leur gang pour recommettre des erreurs et des atrocités. Du coup, ce qui veut dire que la prison ne leur a pas du tout donné une bonne leçon. La meilleure solution que le ministre a trouvé donc est de leur rétablir une peine qu'il ne soit indéfectible. Ce qui va servir d'exemple aux autres et arrêter net cette situation et ce problème des Kuluna qui gangrènent le peuple congolais. Parce que si on vous attrape maintenant en tant que Kuluna en pleine action, vous n'allez plus visiter la prison parce que la prison est un luxe chez les Kuluna, d'après le ministre. Du coup, maintenant, vous allez directement visiter la case de dent pour dent, heure pour heure. Et beaucoup de personnes pleurent cette situation des Kuluna au Congo. Mais comme nous l'avons dit auparavant, mettez-nous vos propres avis dans les commentaires pour qu'on puisse savoir aussi réellement ce que vous en pensez et quelle était la solution que vous aurez apportée si vous étiez à la place de ce ministre congolais. Donc il est incompréhensif, il est incongru de retrouver un mineur de 10 ans, de 12 ans dans la rue, en lieu place de se retrouver à l'école. Il est incongru de retrouver, évidemment, des jeunes qui ont étudié et parfois qui ont accès à certains emplois de se livrer aux actes de banditisme urbain. C'est vrai que c'est un phénomène holistique. Mais notre rôle, c'est de dire, toi Kuluna, qui refuse de te réinsérer, une fois que les forces de l'ordre t'appréhendent, eh bien, sachez que la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais cela ne veut pas dire qu'on viole les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, c'est aussi garantir le droit et la sécurité de la victime.
Lorsque vous tuez quelqu'un, vous devriez être sûr qu'il y a des lois qui sécurisent cette victime. C'est cela les droits de l'homme. Il ne faut pas voir les droits de l'homme à sens unique. C'est pourquoi vous avez des États comme la Chine, vous avez des États comme la Russie et bien d'autres. Je reviens sur les États-Unis, puisqu'on aime bien parler de l'Occident. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Dans l'affaire de Kuluna au Congo, là, on dit que le ministre a donné l'ordre de déjà tous les microbes du Congo. Mais lui qui a retenu mon attention, c'est ce gars-là. Ouais. Mon pote, je ne sais pas si tu as encore envie, hein. Mais si c'était un film là, j'étais l'acteur principal. Je fous au papa. Non. Est-ce que ceux que vous avez fait du mal là, quand ils ont pleuré comme ça devant vous là, vous avez scienci? Est-ce que vous êtes une fois dit que vous pouvez vous retrouver dans cette situation? Est-ce que vous les avez écoutés? Vous avez écouté les pardons. En tout cas, moi je peux pas être content parce qu'on vous a déjà. Non. Mais quand tu fais quelque chose, attends-toi à recevoir la même chose. C'est ça. On dit quand tu regardes dans le cul de ton ami, dis-toi que quelqu'un peut regarder dans ton cul. C'est ça qui se passe maintenant. Maintenant vous voyez que tout laisse. Ça peut se répéter sur vous. Et là comment tu es en train de prier. En tout cas frère, tu es puissant, tu es fort. Si ça vient droit du cœur, tes pleurs, si ça vient droit du cœur, que Dieu te pardonne. Dieu n'a qu'à te pardonner pour tes actes, parce qu'on voit vraiment que tu regrettes. Mais en tout cas, moi seulement, je suis pas content. Hein. Mais c'est toi qui as retenu mon attention, frère. Tu es puissant. Merci à vous. Partagez. Hein. Partagez, il va voir. Quel que soit où il est, il va voir. La seule issue est drastique désormais. Les Kuluna n'ont plus de chance. C'est un coup de tonnerre dans la lutte contre l'insécurité en Afrique. Les autorités ont décidé de sévir, et cette fois, c'est sans compromis. Face aux Kuluna, ces gangs tristement célèbres pour leur violence dans les grandes villes, l'heure n'est plus aux négociations. La justice frappe fort, et les rues commencent à respirer un nouvel espoir. Mais qu'est-ce qui a réellement déclenché cette riposte fulgurante? Désormais, c'est tolérance zéro. Des opérations coup de poing sont menées dans les zones les plus sensibles et les résultats sont spectaculaires. Arrestations massives, démantèlement des réseaux, confiscation des armes blanches. L'État montre clairement qu'il n'a plus peur. Les Kuluna, qui régnaient en maître sur certains quartiers, sont pourchassés jusque dans leurs repères. L'équilibre des forces bascule et la population, autrefois terrifiée, commence à applaudir ces mesures sans précédent. Mais cette offensive ne s'arrête pas là. Des campagnes de sensibilisation sont lancées dans les écoles et les communautés pour prévenir l'émergence de nouveaux gangs. Le message est clair, les jeunes doivent choisir un autre chemin. Des programmes de réinsertion voient le jour, offrant aux anciens membres une chance de repartir à zéro. Mais attention, pour ceux qui refusent de changer, la justice reste impitoyable. Les témoignages affluent. Pour la première fois, je me sens en sécurité dans ma propre rue, confie une mère de famille. Ces mots, simples mais puissants, témoignent de l'impact des nouvelles mesures. Les Kuluna, autrefois invincibles, voient leur empire s'effondrer sous le poids d'une riposte organisée et implacable. Les citoyens reprennent possession de leur quartier et l'espoir renaît. En coulisses, les autorités continuent de travailler d'arrache-pied. Cette victoire, bien que marquante, n'est qu'un premier pas dans une guerre qui s'annonce encore longue. La question reste, cette pression pourra-t-elle être maintenue sur le long terme? Une chose est sûre, les Kuluna n'ont plus d'autre choix que de disparaître ou de faire face à une justice qu'ils redoutent désormais. La lutte contre ces bandes reste un modèle à suivre
pour d'autres pays confrontés à des problèmes similaires. Ce combat, c'est celui de tout un continent en quête de paix et de stabilité.